OBD de trouble code description technique circuit de commande du relais de ventilateur de refroidissement 1. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code de diagnostic générique, DTC, du groupe motopropulseur, ce qui signifie qu'il couvre toutes les marques, tous les modèles, depuis 1996. Cependant, les étapes de dépannage spécifiques varient en fonction du véhicule. Si le témoin de vérification du moteur de votre véhicule s'allume et après avoir tiré le code, vous trouvez un P0480 affiché, s'il fait référence au circuit du ventilateur de refroidissement du moteur, il s'agit d'un code générique s'appliquant à tous les véhicules OBD de diagnostic embarqué. Pendant que vous conduisez, de l'air en quantité suffisante traverse le radiateur et refroidit efficacement le moteur. Lorsque vous arrêtez la voiture, aucun air ne passe par le radiateur et le moteur commence à augmenter de température. Le PCM, module de commande du groupe motopropulseur, détecte l'augmentation de la température du moteur via le CTS, capteur de température du liquide de refroidissement, situé près du thermostat. Lorsque la température atteint environ 223 degrés F, la valeur dépend de la marque, du modèle, du moteur. Le PCM commande au relais du ventilateur de refroidissement d'activer le ventilateur. Il le fait en fournissant la terre au relais. Il y a un problème dans ce circuit qui fait que le ventilateur ne fonctionne pas, ce qui permet au moteur de surchauffer en restant assis ou en conduisant à une vitesse lente. Lorsque le PCM tente d'activer le ventilateur et détecte la commande et que le résultat ne correspond pas, le code est défini. Remarque, P0480 parle du circuit de base, cependant les codes P0481 et P0482 se rapportent au même problème. La seule différence étant qu'ils concernent les différents relais de vitesse de ventilateur. Symptômes. Les symptômes peuvent inclure, vérifier l'éclairage du moteur, voyant de dysfonctionnement, et le code P0480 régler la température du moteur augmentera lorsque le véhicule s'arrêtera et sera au ralenti. Causes potentielles. Les causes de ce DTC peuvent inclure, relais de commande de ventilateur défectueux 1. Le faisceau de relais de commande de ventilateur est ouvert ou court-circuit des connexions électriques. Mauvais ventilateur de refroidissement défectueux 1. Capteur de température du liquide de refroidissement défectueux. Le faisceau du ventilateur de refroidissement du ventilateur est ouvert ou court-circuité. Mauvaise connexion électrique du circuit du ventilateur de refroidissement. Défaillance de la température de l'air d'admission, IAT. Commutateur de sélection AC. Capteur de pression du réfrigérant AC. Capteur de vitesse du véhicule, VSS. Procédure de diagnostic et de réparation. Il est toujours judicieux de consulter les bulletins de service technique, BST, sur votre véhicule particulier pour voir quel type de plaintes ont été soumises au service après-vente du concessionnaire concernant ce code. Recherchez à l'aide de votre moteur de recherche préféré Esperluette-Cote, bulletin de service technique pour Esperluette-Cote. Recherchez le code et le type de réparation recommandé par le fabricant. C'est aussi une bonne idée avant d'acheter un véhicule. De nombreux véhicules auront deux ventilateurs de moteur, un pour le refroidissement du moteur et le second pour le refroidissement du condenseur de climatisation, et un refroidissement supplémentaire pour le moteur. Le ventilateur qui n'est pas en face du condenseur de climatisation est le principal ventilateur de refroidissement et celui sur lequel se concentrer initialement. De plus, de nombreux véhicules ont des ventilateurs à plusieurs vitesses nécessitant jusqu'à 3 relais de vitesse de ventilateur pour les vitesses basses, moyennes et élevées. Ouvrez le capot et faites une inspection visuelle. Regardez le ventilateur et assurez-vous qu'il n'y a aucune obstruction devant le radiateur bloquant le flux d'air. Faites tourner le ventilateur avec votre doigt. Assurez-vous que le véhicule et la clé sont éteints. S'ils ne tournent pas, les roulements du ventilateur sont tirés et le ventilateur est mauvais. Vérifiez la connexion électrique du ventilateur. Séparez le connecteur et recherchez la corrosion ou les broches tordues. Réparez si nécessaire et utilisez de la graisse diélectrique sur les bornes. Ouvrez le bloc de fusibles et inspectez les fusibles du relais du ventilateur de refroidissement. S'ils sont bons, retirez les relais du ventilateur de refroidissement. Le bas du couvercle du bloc fusible indique généralement l'emplacement, mais sinon, consultez le manuel du propriétaire. La fonction du PCM du véhicule est d'agir comme une masse pour faire fonctionner les composants, pas pour fournir de l'énergie. Les relais de ventilateur ne sont rien d'autre qu'un interrupteur d'éclairage à distance. Le ventilateur ainsi que d'autres appareils consomment trop d'ampérage pour être en sécurité dans le cockpit. Il est donc maintenu sous le capot. Une alimentation constante de la batterie est présente sur une borne de chacun des relais. Celui-ci allume le ventilateur lorsque le circuit est fermé. Un terminal commuté ne sera chaud que lorsque la touche est activée. La borne négative de ce circuit est celle utilisée lorsque le PCM souhaite activer le relais en le mettant à la terre. Regardez le schéma de circuit affiché sur le côté du relais. Recherchez le simple circuit ouvert et fermé.
Vérifiez la borne positive de la batterie dans le bloc relais avec une puissance constante, le côté opposé va au ventilateur, utilisez une lumière de test pour trouver le terminal chaud, sautez la borne de la batterie à la borne du faisceau de ventilateur et le ventilateur fonctionnera, sinon, déconnectez la connexion du ventilateur au niveau du ventilateur et à l'aide d'un ohmètre, vérifiez la continuité entre le côté ventilateur de la borne de relais et le connecteur du ventilateur, s'il y a continuité, le ventilateur est mauvais, sinon, le faisceau entre le bloc de fusible et le ventilateur est défectueux, si le ventilateur a fonctionné, vérifiez les relais, regardez sur le côté du relais pour la borne d'alimentation commutée ou tournez simplement la clé, vérifiez les bornes pour une borne d'alimentation supplémentaire et regardez où elle se trouverait sur le relais, sautez la borne batterie plus dans le premier test avec cette borne commutée et placez un cavalier supplémentaire de la borne négative du relais à la masse, l'interrupteur cliquera sur « Utiliser un ohmètre pour vérifier que la borne de batterie constante et la borne de faisceau de ventilateur ont une continuité, ce qui signifie que le circuit est fermé. Si le circuit ne s'est pas fermé ou si le relais n'a pas cliqué, le relais est mauvais, vérifiez tous les relais de la même manière pour vous assurer qu'ils fonctionnent tous. S'il n'y avait pas d'alimentation commutée au relais, le contacteur d'allumage est suspect, s'il s'avère bon, vérifiez le CTS avec un ohmètre, retirez le connecteur, laissez le moteur refroidir et mettez l'ohmètre sur l'échelle de 100 000, sondez les bornes du capteur, la lecture sera d'environ 2,5 pour des lectures précises, consultez un manuel d'entretien. La précision n'est pas nécessaire car tous les capteurs peuvent être différents, vous voulez juste savoir si cela fonctionne, rebranchez-le et réchauffez le moteur. Arrêtez le moteur et tirez à nouveau sur la fiche CTS, vérifiez-le avec l'ohmètre, il devrait y avoir un grand changement de résistance, sinon le capteur est mauvais. Si la procédure ci-dessus n'a pas pu trouver d'échec, il est probable qu'une mauvaise connexion au PCM ou au PCM lui-même soit en cause, n'allez pas plus loin sans consulter votre manuel d'entretien, la déconnexion du PCM peut entraîner une perte de programmation et le véhicule peut ne pas démarrer à moins d'être remorqué chez le concessionnaire pour une reprogrammation.